Alors dans cette vidéo, on va voir comment installer un VPS et installer donc MetaTrader 5 avec le broker que vous avez choisi. Moi, c'est ActiveTrade et le robot que je vous ai transmis. Alors déjà, il faut que vous ayez une instance sur AWS et cette instance, elle est sous l'onglet Lightsail. D'accord? Lightsail que vous retrouverez gratuitement pour 3 mois ici. Beaucoup de choses. Moi, ce que je vous conseille, c'est de chercher dans l'onglet Lightsail et vous allez trouver ça. Voilà. Une fois que vous êtes sur Lightsail, donc vous allez choisir l'instance vous allez atterrir sur ça. Et là-dessus, ce qu'il faut, c'est être sous Windows, d'accord? Et simplement l'OS. Donc là, actuellement, il y a les derniers serveurs qui viennent de sortir de 2022 au lieu de 2019. Moi, j'en ai profité, c'est pas mal. Ils sont beaucoup plus performants. Et j'ai pris l'offre à 8 $. Il y a 3 mois gratuits. D'accord. Alors, ce qui est important de regarder, c'est la région. Alors, d'origine, c'est pas Londres. Je suis Londres parce que je suis sur Londres. Mais vous avez généralement Francfort, Paris ou je sais pas quoi. Il faut savoir que alors si vous êtes sur ActiveTrade, les serveurs sont à Londres. Donc il faut sélectionner Londres. Si vous êtes sur Blueberry Market ou sur Vantage, ils sont donc pas loin de Singapour. Donc choisissez plutôt Singapour ou les environs. Donc il y a Sydney aussi. Voilà. Ces deux-là sont assez proches du serveur. Et il y a Tokyo aussi. Donc voilà. Cela, c'est ce qui ira le plus vite par rapport à l'exécution de vos ordres. Donc vous choisissez ça, ça et ça. Bien sûr, vous pouvez, si vous avez plus d'argent, choisir un autre serveur un peu plus compétent. Mais le premier prix va très bien pour ce qu'on a besoin de faire. Donc celui-là, et puis vous validez. Et puis vous créez votre instance. Bon, moi je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà. Mais vous comprenez le principe. Une fois que vous avez validé, vous avez votre serveur distant ici. Et c'est ce qu'on va voir. Donc c'est assez simple. Une fois que vous l'avez, vous cliquez. Alors que vous soyez sur Windows ou sur Mac, ça marche. Et vous pouvez avoir une fenêtre sur votre serveur distant ici. Vous cliquez, vous allez atterrir sur votre ordinateur à distance. Donc vous allez voir, il y a toute la procédure que je vais vous montrer. Là, il n'y a rien à faire, vous atterrissez directement sur votre ordinateur. Bon, moi, il y a déjà le MetaTrader qui est installé. On va voir ça, comment installer ça par la suite. Mais une fois que vous aurez installé MetaTrader comme ça, vous le laissez tourner. Simplement, vous fermez la page sans éteindre quoi que ce soit. Il faut le laisser tourner. Voilà. Hop, donc maintenant on va télécharger MetaTrader 5 avec Edge. Donc Edge, si vous voulez, vous allez ici et il y a Microsoft Edge ici. D'accord. On va ouvrir la page de téléchargement. Donc là, ils disent que c'est pour protéger l'ordinateur.
vous mettez keep anyway. Voilà. Donc là, il est en train de télécharger MetaTrader 5. On se retrouve quand il a fini de le télécharger. Voilà, donc là, on a dans le fichier, on l'a téléchargé. On va pouvoir mettre MT5 en place en double-cliquant. Vous mettez Next et ça va charger la plateforme. Voilà, donc la plateforme est installée. Donc c'est tout bon. Donc maintenant, vous allez pouvoir mettre vos identifiants et tout ce qu'il faut sur la plateforme. Donc la première chose à faire, c'est enlever tout ça. D'accord, on n'en garde qu'une. On va garder l'euro-dollar par exemple. Donc on va se connecter au compte. Donc pour ça, vous allez devoir mettre ActiveTrade si vous êtes sur ActiveTrade. Si vous êtes sur Vantage, vous mettez Vantage ou quoi. Et vous cherchez votre Find Your Company. Donc vous cherchez votre compagnie. Sur ActiveTrade, c'est celui-là, Europe SA. Et vous mettez Next. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à vous connecter à votre compte de trading. Donc moi, je vais me connecter au mien. Donc normalement, vous avez un numéro et un mot de passe. Alors, si vous ne savez pas où est votre numéro et mot de passe, c'est celui qui a été envoyé par email par ActiveTrade si vous avez ActiveTrade, d'accord? Tac, donc là il va se connecter. Ok. Moi j'ai des trades déjà en cours, ça on va fermer. Là moi j'ai des trades en cours en attente, donc c'est normal. Ça, vous cliquez ici, d'accord? On va déjà, donc là, vous êtes logué, vous regardez bien sur Trade si votre balance c'est bien votre compte avec le dépôt que vous avez fait. Une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à mettre en place le robot. Donc pour aller chercher le robot, bah, c'est simple. Voilà. Donc là, on a le lien. On va chercher le lien. Hop, on va le mettre pour le télécharger. D'accord? Donc, vous avez le lien que je vous ai envoyé par Telegram. Donc la page, elle va mettre un petit peu de temps pour se connecter forcément. Bon, alors vous inquiétez pas, ça rame, c'est normal. C'est pas de la grosse RAM. Il n'y a pas beaucoup un processeur de malade, donc ça risque de ramer un peu. Donc CTRL V sur la barre de recherche et vous envoyez. Vous attendez. Et logiquement, ça va accéder au robot que je vous ai envoyé. Voilà. Alors ici, vous n'avez plus qu'à le télécharger ici, tout simplement. Il faut le temps que ça charge. On ouvre
puisqu'il est sous format zip, donc vous ouvrez. Vous allez dans le fichier MQL5 expert et vous avez le robot ici, d'accord? Donc ici, à ce niveau-là, donc vous pouvez fermer la fenêtre et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'expert sur MQL5. Tac, donc on va mettre ça sur le bureau, comme ça on est sûr que le robot est sur le bureau, ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc vous voyez, regardez, il y a le robot ici, vous voyez là, vous faites File, Open Data Folder, d'accord? Et à ce moment-là, on arrive sur le fameux fichier MQL5 que je cherchais. Donc vous cliquez sur ça. Ensuite, vous allez dans Expert et vous allez dans Advisor, d'accord? Là, il y en a déjà certains qui sont installés. Nous, ce qu'on va chercher, c'est à installer Royal Prince Scalper, d'accord? Donc vous cliquez, vous déposez ici l'expert. Une fois que ça c'est fait, c'est bon, votre expert est en place. Vous allez pouvoir l'installer. Donc vous fermez la plateforme, vous allez la redémarrer. Donc on a installé le robot là sur la plateforme MT5, pardon. On va maintenant pouvoir regarder déjà que l'expert est bien présent. Vous voyez bien que Royal Prince Scalper est bien ici, dans la partie navigation. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cet affichage qui est moche. Donc vous allez dans Chart, Propriétés. Donc, première chose, on va aller dans les couleurs. On va mettre les barres haussières, on va les mettre en bleu. Après ça, chacun ses couleurs. Moi, j'aime bien faire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les couleurs. Ok. Maintenant, on va enlever la grille parce que c'est très énervant cette grille. Et maintenant, donc, pour décaler le graphique, vous avez ces petites choses-là, d'accord? Donc voilà. Si vous voulez zoomer ou quoi, vous pouvez zoomer avec le plus et le moins. Et c'est bon. Donc on a ça. Maintenant, on va installer sur le... vous devez être comme ça. Et donc, on va installer le robot qu'on a préalablement mis sur avec Data Folder. Donc, on va glisser ça sur cette fenêtre, d'accord? Donc maintenant, on a le robot. Vous mettez Hello Algo Trading et dans Input, vous allez mettre, alors moi je mets personnellement ça, après c'est personnel, moi je mets ça, parce que pour moi ça fonctionne. Vous pouvez mettre les mêmes réglages que moi, je n'invite, c'est des recommandations, après je ne suis pas conseiller en investissement, donc libre à vous de faire le réglage que vous voulez. Le réglage que je mets moi, c'est 3% de risque par trade, un take profit à 8 pips et un stop loss à 35 pips. Une fois que vous avez mis ça, vous ne touchez pas au reste et vous mettez sur OK. Alors, vous voyez que maintenant Royal Prince Scalper est en haut. Pour activer le robot, il faut appuyer sur Algo Trading. Le robot est maintenant actif. Et logiquement,
il devrait pouvoir mettre en attente 2 ordres, un en achat, un en vente. Si ce n'est pas le cas comme ça, vous pouvez refaire un clic et valider. Si ce n'est toujours pas le cas, vous reprenez le robot, vous mettez Yes, vous refaites les réglages. Voilà. Et à ce niveau-là, vous validez. Et vous voyez que là, les ordres sont apparus. Il y a un ordre en vente, un ordre en achat. Donc pour moi, on est bon sur l'euro-dollar. Donc, première chose faite. Alors, on va regarder maintenant, ça c'est si vous voulez utiliser le Nasdaq. Vous faites nouveau chart, cache indice, et vous allez chercher US Tech. D'accord? Pareil là, sur ce graphique, on va enlever la grille, enlever les ticks et changer les couleurs. Donc moi, pour le Nasdaq, les up, je vais les mettre en vert. Et les autres en rouge. Comme ça, je dissocie l'euro-dollar en bleu du Nasdaq qui est vert. Vert comme le dollar. Tac, OK. Donc une fois qu'on a ça, on valide, on a les belles couleurs, c'est tout bon. Maintenant, la dernière étape, alors j'ai oublié de préciser, on se met en H1, d'accord? En unité de temps H1, c'est celle qui est utilisée par le robot, donc c'est bien de se mettre en H1. Vous faites clic droit, et vous allez dans Time Frame, et s'il n'est pas sur 1 heure, bah, mettez-le sur 1 heure. Donc maintenant, pareil, on va glisser, déposer le robot. Par contre, là, on va mettre 0.5. On va mettre 4000 pour 40 points, parce que là, c'est des points, donc c'est en 1000. Alors non, ça, je mets 300, pardon. Take profit 4000. Là, 1000 de stop loss. Et les triggers, vous les mettez à 4000, 4000, et on est bon. D'accord? Là, 1 heure. Alors, le truc, c'est que vu que vous avez 2 fois le même robot, le premier est sur le 111, le magique, donc le deuxième, vous mettez autre chose. Voilà. Pour pas qu'il y ait de conflit entre les deux robots. Et une fois que ça c'est fait, vous mettez OK. Et vous voyez que là, ben, l'ordre a été mis. Bon, il n'y a pas un ordre en vente. Pourquoi? Bah parce qu'on n'a fait que descendre et donc il n'y aura pas un ordre. Il faut attendre que les cours remontent pour qu'ils mettent un ordre en vente, en attente. Là, il n'y a qu'un ordre en achat, c'est normal. Donc si vous avez fait ça, et ben c'est tout bon. Vous pouvez voir les deux graphiques en mettant le petit onglet ici. Vous voyez, il y a l'euro-dollar ici et le Nasdaq ici. Pour plus d'aisance, vous pouvez enlever les deux parties là et refaire un clic ici. Et vous avez votre système qui fonctionne. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser sur le canal Telegram. Donc voilà, vérifiez régulièrement que le robot et que surtout que le VPS fonctionne. Ça peut ramer de temps en temps, c'est normal. Mais par contre, voilà, MT5 nécessite certaines mises à jour parfois, donc il faut les faire.
Et des fois, le VPS, je sais pas, il doit faire des mises à jour, donc vous retrouvez votre bureau sans MetaTrader d'allumé. Donc il faut juste le relancer et s'assurer qu'Algo Trading marche, que les petits chapeaux sont bleus, comme là, et que les ordres sont en place. Voilà tout. Merci de votre écoute.